Bonjour chers élèves, nous avons la classe de deuxième année secondaire à l'IFAC Kimihurura. C'est le cours de français, la leçon de vocabulaire. Alors on vous dit, observez les images et répondez aux questions du professeur. Qu'est-ce que nous voyons sur ces images? On voit qu'il s'agit des panneaux de signalisation routière. Là, on voit qu'on indique la direction au véhicule. La deuxième image, nous voyons qu'il s'agit d'un passage clouté et une personne qui traverse. Donc, c'est un passage pour les piétons. Troisième image, nous voyons une route barrée, donc il est interdit de passer par cette route. Là, nous avons quatrième image où c'est écrit stop. Alors, il s'agit d'un arrêt à l'intersection. Alors, là, nous voyons le téléphone et on a barré, ça signifie que c'est un lieu où il ne faut pas téléphoner. Là, nous avons l'image 6 où on montre un virage giratoire ou circulaire. Alors, dans la suite B des images, nous avons ici un accident des routes ou de circulation. On voit des véhicules renversés, on voit une personne, une autre étendue sur la route. On voit des véhicules renversés, des personnes qui sont debout, on voit un policier. Donc il s'agit d'un accident. L'image 2, nous voyons ici des véhicules, des camions citernes, mais qui roulent sur une route boueuse. Il y a beaucoup de boue, il y a même des flaques d'eau sur la route. Et les véhicules roulent difficilement. Alors nous avons la suite. Nous allons agrandir pour bien voir. Voilà. Là nous avons l'image 3. On voit également qu'il s'agit d'une route en mauvais état, une mauvaise route avec des nids de poules. On voit des flaques d'eau. Donc c'est une route en mauvais état. Mais nous voyons qu'à l'image 4, il y a une route en bon état. Donc une bonne route. On voit des voitures qui roulent aisément, sans difficulté, sur cette route. Alors on vous demande de retenir. On dit retiens. Pour parler de la circulation routière et des accidents. On donne des noms, on donne des adjectifs. Alors on dit les véhicules, on dit les voitures, des camions, des grumiers. Les grumiers, ce sont des camions qui transportent du bois, des semi-remorques, des cars, des bus, des voitures particulières, des taxis, les motos, motocyclettes, les bicyclettes, les vélos. On dit les piétons, donc les personnes qui marchent à pied sur la route, les vendeurs, les personnes qui vendent. On dit les vendeurs à la sauvette, donc des petits vendeurs. Nous avons les mendiants, des personnes qui commandent ou demandent de l'argent sur la route. On parle des élèves, les policiers, les gendarmes. Les gendarmes, c'est un peu comme les policiers, comme en France, on parle des gendarmes. Au Rwanda aussi, avant 1914, on parlait des gendarmes. Les codes de la route, donc c'est les règlements de la route. Le non-respect du code de la route, le fait de ne pas respecter les codes de la route, la violation des feux de signalisation. Par exemple, quand on montre le rouge, le vert, le jaune, quand on ne respecte pas ces feux de signalisation, alors on parle de violation des feux de signalisation. On dit rouler sur le passage clouté, faire un mauvais dépassement, les secours, les secouristes, les personnes
qui interviennent quand il y a des accidents, des blessés, et dont les premiers soins, les blessés, on dit l'hôpital, la clinique, les morts, la morgue, là où on va mettre les corps morts pour les conserver. Le morguier, c'est lui qui est chargé de la morgue, le chauffeur, on dit le conducteur, le brouillard, un accident, la voiture, moto, la vitesse, les nids des poules, donc les trous sur la route, des dents d'âne, donc des petites constructions sur la route qui permettent, des petites pentes qui permettent aux véhicules de diminuer la vitesse. Mauvais, fatigué, ivre et sous c'est-à-dire ivre, et là il s'agit des adjectifs pour qualifier un chauffeur par exemple qui a pris de la bière, il est ivre, il est sous. Un clandestin, quelqu'un qui se cache ou qui essaie de se cacher parce qu'il n'a pas tous les papiers, surpris, la route. Alors on dit que la route est en bon état, mauvais état, une bonne route, une mauvaise route, une route poussiéreuse où il y a beaucoup de poussière, une route boueuse qui a beaucoup de boue, une route montagneuse, c'est-à-dire une route située dans les montagnes, une route cahoteuse et non pas caboteuse, donc il y a des trous et il y a des mouvements des véhicules, des secousses. Une route glissante, c'est-à-dire qui glisse peut-être parce qu'il y a de la boue. Alors on dit une route trouée, il y a des trous couvertes, juste quand on met de la terre pour couvert des herbes, quand il y a des herbes qui couvrent la route, bien sûr, des dos d'âne, etc. Le temps peut être bon, mauvais, pluvieux, nuageux, brumeux, une mauvaise visibilité quand il y a des brouillards, un temps ensoleillé quand il y a beaucoup de soleil. Alors on dit un accident peut être terrible, affreux, effrayant, mortel, tragique. En mauvais état, une route en mauvais état, une route neuve en très bon état. Être sain et sauf, c'est-à-dire ne pas être blessé, être en bonne santé après un accident. Alors nous avons la page qui suit. Alors nous allons essayer d'agrandir. Alors là on dit quelques verbes et expressions. Verbes comme cogner. Le véhicule peut cogner un passant, un piéton. Le véhicule peut cogner notre véhicule. Heurter signifie aussi cogner, bousculer, renverser. Le véhicule peut renverser par exemple un passant, un piéton, écraser. Le véhicule peut écraser, il peut tuer, il peut blesser. La route peut être inondée par les eaux. Les eaux peuvent inonder la route. Dépasser, un chauffeur qui dépasse, une voiture qui dépasse une autre ou un autre véhicule. Secourir, c'est venir en aide. Donner un secours. Évacuer signifie quitter un lieu. Ou faire évacuer, c'est-à-dire faire quitter. On dit téléphoner au volant. C'est quelque chose qui est interdit, il ne faut pas téléphoner au volant. Ne pas manger ou boire en conduisant. Oui, faire tonneau, c'est lorsqu'il y a par exemple crevaison de pneus. Alors diriger la circulation, c'est le travail des policiers. Faire le constat d'usage, c'est-à-dire déterminer la cause d'un accident par les policiers. Secourir les blessés, c'est-à-dire les amener à l'hôpital pour recevoir des soins. Ou quand il y a des secouristes qui interviennent, transporter les blessés à l'hôpital, dans une clinique, administrer les premiers soins, c'est-à-dire donner les premiers soins, amener les morts à la morgue. Alors, nous avons quelques adverbes comme rapidement, brusquement, tardivement, subitement, c'est-à-dire d'une manière brusque, grièvement, en parlant des blessés, grave, immédiatement, sans tarder, aussitôt, sans tarder, tout à coup, immédiatement également, soudain, brusquement, avant, pendant, entre-temps, sans frein, à grande vitesse, à tombeau ouvert, quand on roule à très grande vitesse de manière à s'exposer à la mort, finalement, et bien d'autres. Alors, on dit, choisis les mots appropriés entre parenthèses et complète les phrases dans ton cahier. On dit sur les routes internationales, les camions, les vélos, les taxis roulent à grande vitesse. Donc ce sont les camions.
On dit chez nous au village, la plupart des gens se déplacent à vélo, en car, en bus pour aller au champ. C'est à vélo. Alors on dit en ville, on voit souvent des élèves, des mendiants, des vendeurs à la sauvette qui demandent de l'argent aux passants. Ce sont les mendiants qui demandent de l'argent. On dit les piétons, les policiers, les mendiants dirigent la circulation pour éviter les embouteillages. Ce sont les policiers qui dirigent la circulation. Les secouristes ont amené les blessés à l'hôpital, à la morgue, à la maison. C'est à l'hôpital qu'on amène les blessés. Les chauffeurs, les policiers, les piétons doivent toujours traverser la route sur le passage clouté. Ce sont les piétons, les gens qui marchent à pied. Beaucoup de gens sont morts dans cet accident. C'est un accident mortel, sain et sauf, clandestin. C'est un accident qui est mortel parce qu'il cause la mort. Merci.